bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là on est mercredi, je suis rentrée de vacances ce matin. Mon bus arrivait à 7h du matin, donc j'ai pas fait grand chose. J'étais très fatiguée parce que du coup on a passé toute la nuit dans le bus et on dort pas très bien hein, dans un bus. Donc au final quand je suis arrivée ce matin, j'ai pris une douche, j'ai pris juste un petit déj vite fait et je suis allée me recoucher jusqu'à quasiment midi. J'ai redormi 4 heures en fait. Et cet après-midi, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai fait une lessive, j'ai commencé à défaire mes affaires, tout ça. Là, il est 16h30 et je vais bientôt partir à mon cours de céramique. D'habitude, j'y vais le mardi, mais comme du coup, hier, j'étais pas là, j'y vais aujourd'hui pour rattraper. Et là, j'étais en train de me boire mon petit café du goûter. J'ai pas encore mangé des gâteaux, mais j'en mangerai sûrement 2-3 avant de partir. Et je suis en train de défaire mes valises du coup. Donc dans ce vlog je voulais vous montrer tous les achats que j'avais fait pendant les vacances. J'ai acheté quelques petits trucs sympas, donc voilà, je vais vous montrer ça. Et aussi vous faire un point sur tout ce que j'avais emmené côté soins et maquillage. Et vous dire un petit peu de quoi je me suis servi et qu'est-ce que j'ai pas utilisé. Parce qu'il y a quand même certains trucs que j'ai pas du tout utilisé. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un petit point là-dessus. Dans le précédent vlog je vous montrais du coup toute ma valise. Alors pas tout en détail non plus, mais quasiment tout. Je vous ai montré les tenues, etc. et un petit peu les soins et le maquillage que j'emmenais. Sur les tenues, j'ai quasiment tout porté, à part un short et un petit haut que j'avais emmené pour faire une tenue si jamais on sortait le soir. Finalement, on n'est pas sorti, donc voilà, enfin, on n'a pas fait de soirée en fait. Donc j'ai pas eu l'occasion de porter cette tenue, mais sinon tout le reste je l'ai porté. Et sur les soins et le maquillage j'ai pas tout utilisé, donc je vais vous montrer ça. Je pense qu'on va commencer par ça et après je vous montrerai du coup les achats, tout ce que j'ai ramené. Il n'y avait pas énormément de place dans la valise non plus, donc je pouvais pas ramener des énormes trucs, mais j'ai quand même ramené pas mal de petites choses, donc je suis plutôt contente. Donc on va commencer par la première trousse que j'ai devant moi, c'est ma trousse de maquillage, alors dans laquelle j'avais remis quelques autres trucs, mais voilà, c'était principalement maquillage. Premier truc que je sors, c'est 2 chouchous comme ça pour les cheveux. Alors j'en avais emmené un troisième qui est actuellement dans mes cheveux. Les deux là, je m'en suis servi. Des deux, je voulais pas en emmener 25 non plus, mais les deux, je les ai utilisés, donc je suis contente. Ça, je l'avais mis dans cette trousse là, mais c'est plutôt un soin. Ça, je m'en suis pas servi. C'était des lingettes auto-bronzantes. Je pense que j'avais eu ça chez Action il y a pas mal de temps. Je comptais le faire sur les jambes et en fait j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc ça je m'en suis pas servi. Il y en a 10 à l'intérieur. Il faudrait peut-être que je le fasse là dans les prochains jours. J'aimerais bien terminer ce produit cet été en fait. Donc il faudrait que je m'en occupe dans les prochains jours juste pour voir ce que ça fait. Ensuite j'ai ma petite boîte avec tous mes bijoux. J'avais fait du coup une sélection de mes bijoux. Il y avait un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles. Et des bagues. Alors j'ai tout porté sauf le bracelet, donc bon ça va, j'avais pas emmené énormément non plus, donc j'ai réussi à tout porter. Et au niveau du maquillage, je vais juste vous montrer ce que j'ai pas utilisé. Je vous avais fait du coup tout le détail dans la dernière vidéo, donc là je vais juste vous montrer les produits que j'ai pas utilisés. Alors qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Mon correcteur. Je me suis maquillée quasiment tous les jours mais en mettant juste du mascara en fait, et il y a eu un jour où j'ai fait un peu le teint, donc avec du blush, du bronzer, de la poudre, tout ça, mais le correcteur je ne l'ai pas utilisé. Et il y a autre chose que j'ai pas utilisé, ah oui, c'est mes rouges à lèvres. J'en avais emmené 2 comme ça, si celui-ci je m'en suis servi, mais le rouge que j'avais emmené c'était un rouge mat. Je m'en suis pas servi. En plus, dans mon sac à main, j'avais un gloss. Donc ça, je m'en suis servi. Mais voilà, ce rouge-là, non. Et après, tout le reste, je l'ai utilisé. Même les petits pinceaux que j'avais et tout, je me suis maquillée deux fois, je crois, un peu les yeux et tout, avec mon bronzer, l'highlighter et tout. Donc j'ai à peu près tout utilisé, sauf vraiment le correcteur et le rouge à lèvres. Donc je trouve ça assez correct quand même, j'ai pas tout emmené pour rien au moins. Et ensuite j'ai ma deuxième trousse qui est ma trousse de soins. Alors là j'ai quasiment tout utilisé je crois, même peut-être absolument tout. On va regarder ça ensemble. En premier j'avais des cotons à démaquiller lavables comme ça. Alors il y a un truc qui a un peu coulé dessus, donc je vais les sortir de leur paquet pour les mettre ailleurs. Le truc qui a un peu coulé c'est le gel douche. J'avais emmené un gel douche concentré de la marque Floram, comme ça, que j'avais eu dans une box. Ça il est à la moitié, il était tout neuf quand je suis partie, mais en fait j'ai pas réussi à le refermer comme il était à la base, donc il a un peu coulé sur le retour. À la base en fait la pompe était enfoncée et c'était bien bloqué, et en fait il se referme plus comme ça, donc pas très pratique, il n'y a pas moyen de le bloquer du coup, donc un peu embêtant, ça a un peu coulé. Celui-ci du coup je vais le mettre sous ma douche là pour le terminer, je l'emmènerai plus en voyage, mais voilà, c'était sympa à utiliser quand même, il sentait vraiment bon.
Après, nettoyant visage, je l'ai utilisé. Le déo, je l'ai utilisé aussi. J'ai fait tomber le bouchon à un moment et il s'est cassé. Donc il tient plus du tout en fait. C'est très fréquent sur ce déo là. Je l'utilise depuis des années et c'est pas du tout la première fois que je casse le bouchon. Mais d'ailleurs, tous les produits sont un peu sales. Je vais tous les mettre de côté et je nettoierai tout bien après. Le shampoing, finalement, j'en avais pris qu'un. C'était celui-ci de chez Yves Rocher qui était rempli quand je suis partie. Moi, je me suis lavé les cheveux une fois. J'ai besoin de pas mal de shampoing quand je me lave les cheveux, mais ça suffit au final. Il en reste un peu moins de la moitié, donc ça c'est plutôt bien. Je vais pouvoir le remettre dans mes stocks. J'ai une caisse avec toutes les miniatures de produits et c'est là-dedans que je pioche quand je vais en voyage. Ma brosse à cheveux, pareil, je m'en suis servi une fois. Quand je prends le bus, en fait, dès que j'arrive, bah là on est arrivé le lendemain matin sur l'allée à 7h du matin. Bah, un peu comme ce matin en fait, sauf que c'était dans l'autre sens. Et on a eu le logement vers 9h30. On devait l'avoir que l'après-midi et au final la personne était dispo le matin. Donc on a eu le logement le matin et en fait moi j'ai pris direct une douche pour me laver les cheveux parce que quand je prends le bus ça me dégoûte un peu, je me sens très très sale après. Donc j'ai pris une douche directe et je me suis lavé les cheveux direct. Donc la brosse m'a servi à ce moment-là. Après, bon c'est un peu dans le désordre, j'avais emmené la crème solaire pour le corps, c'est celle de chez Action. Celle-ci pareil je m'en suis servi 2 fois je crois, j'en ai pas mis tous les jours. Pour le visage j'avais 2 crèmes solaires, alors je me suis servi de celle-ci que j'avais commencé l'an dernier, je l'ai utilisée une fois mais je l'aime vraiment pas, il faut que j'essaye de l'utiliser sur le corps mais sur le visage elle fait vraiment le visage blanc, je l'aime pas du tout mais bon je m'en suis quand même servi une fois pour la retester. Et après j'ai utilisé celle-là de chez UV Bio, un gel solaire transparent. Alors pareil, je trouve que ça fait... ça doit être une protection minérale en fait. Donc ça fait un peu un fini blanc. Ça se mélangeait, enfin ça s'estompait un petit peu plus que l'autre, mais c'était quand même pas fou. Mais bon, je l'ai quand même utilisé. Après, l'après-shampoing, je ne l'ai pas utilisé. J'ai oublié en fait de le prendre sous la douche quand je me suis lavé les cheveux, donc je ne l'ai pas utilisé. Du coup, voilà, j'ai pas refait un soin après exprès pour ça. Crème pour le corps, pareil, je ne l'ai pas utilisé. J'avais emmené juste un tout petit format, mais moi je ne me mets pas de la crème tous les jours. C'était vraiment au cas où, mais voilà, je ne l'ai pas du tout utilisé. Le baume démaquillant de chez Body Shop, je l'ai utilisé du coup à chaque fois que je me maquillais pour me démaquiller le soir sous la douche. Ensuite j'avais des cotons-tiges dans cette petite boîte, ça pareil j'ai utilisé. Mon dentifrice de chez Emma, la brosse à dents qui allait avec. Ça j'ai utilisé, hein. C'est pas, je les ai utilisés tous les jours, hein. Ça c'était sûr, j'avais pas de doute là-dessus. Ensuite j'avais cette petite brume de chez Millet que j'avais eu dans une box, c'était une brume pour le visage, rafraîchit, hydrate, apaise, etc. Alors celle-ci je l'ai utilisée mais c'est vraiment parce que j'avais rien d'autre. Je ne l'ai pas aimée du tout, je ne l'avais pas du tout testée avant de partir en voyage, donc c'était un peu la surprise et en fait je ne l'ai pas aimée. Elle a de l'alcool à l'intérieur et ça se sent vraiment, et je trouve ça un peu bizarre pour une brume pour le visage. Je sentais vraiment l'odeur de l'alcool et les effets de l'alcool sur mon visage et c'était très bizarre à utiliser. Donc bon, je l'ai utilisée quand même, mais je sais pas trop comment je vais la finir parce qu'elle m'a pas trop plu. Ensuite sur les déos, j'avais celui en spray, donc que je vous ai déjà montré, et j'avais celui-ci en crème. J'ai utilisé les deux, hein. Celui-ci je suis vraiment à la fin, là on voit vraiment le fond du pot. Je pense que j'en ai encore pour peut-être 10 jours et après il sera fini. Je l'aime beaucoup celui-ci, donc il faudra que j'essaye de trouver pour le racheter. Enfin, j'ai encore d'autres trucs à tester, mais si ça me convient pas, je reviendrai sûrement à celui-ci. C'est celui de Clémence et Vivien. Ensuite, pour le corps, j'avais mon petit parfum comme ça, que ma petite soeur m'a ramené d'un voyage en Inde. C'est un petit parfum en roll-on et c'est pour ça que je l'avais pris pour le voyage. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors je trouve que l'odeur reste pas énormément sur le corps, mais il sentait hyper bon, donc je l'ai vraiment bien aimé. Dans le même principe, en petit roll-on comme ça, j'avais un truc pour les piqûres de moustiques. Ça, je l'ai utilisé parce qu'il y a une nuit où il y avait un moustique dans l'appart et il m'a fait mais vraiment 6 piqûres, je crois. Je me suis couchée, je l'entendais pas et une demi-heure après, je me suis réveillée, ça me grattait de partout. J'ai réussi à le trouver et à le tuer, malheureusement. Je ne lui ai pas sauvé la vie. Mais voilà, du coup, j'ai utilisé ça pour calmer tout de suite les piqûres. Ensuite, j'avais mon rasoir. Je l'avais emmené au cas où je m'en suis pas servi. Mais voilà, je préfère quand même en emmener un au cas où. Après, mon petit contour des yeux, ça, je m'en suis servi du coup tous les jours. La crème pour le visage qui allait avec, enfin pour la journée, ça pareil, je m'en suis servi. J'avais emmené ça pour la nuit, c'était un masque de nuit de chez Origins.
Pareil, je m'en suis servi tous les soirs. C'est un produit que j'aime bien quand je prends le soleil. Et là, du coup, j'ai passé toutes les journées dehors, donc j'avais un peu pris le soleil. Je trouve qu'il est bien ce produit pour après l'exposition. Et en dernier, j'avais mon baume à lèvres de chez Aven en pot. Ça, pareil, je m'en suis servi absolument tous les soirs. Donc au final, que ce soit au niveau des soins ou au niveau du maquillage, comme vous voyez, j'ai quasiment tout utilisé. Donc je suis plutôt contente. J'avais bien fait mes affaires et j'avais pas trop emmené non plus. Pareil sur les vêtements, j'ai vraiment tout utilisé. J'avais emmené 3 paires de chaussures, j'ai porté les 3. Donc vraiment, non, je suis plutôt contente. J'ai été assez raisonnable et j'ai réussi à tout porter. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour les soins, du coup, comme tout a un peu coulé, je vais tout remettre dans ma trousse et je nettoierai plus tard. Enfin, il faut que je passe tout sous l'eau. Mais vraiment, tout est un peu collant et tout, c'est pas très agréable, donc je vais tout remettre dedans. Et là, il me reste un petit peu de temps avant de partir à mon atelier de céramique, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené en souvenir, tous mes souvenirs de voyage. Alors, il y a des choses que j'achète à chaque fois et il y a des choses que j'ai achetées dans certains magasins où j'ai eu l'occasion d'y aller, mais c'est pas tellement des souvenirs. Mais voilà, c'est tous les achats que j'ai fait du coup pendant ces vacances. Alors, par contre, on va commencer. Un des trucs les plus gros. J'ai ramené des verres, des Eco Cups comme ça. Alors, j'allais à 2 événements pendant les vacances. Le samedi soir, je suis allée à un match de rugby. C'était une finale de la Pro D2, donc c'est la deuxième ligue, on va dire, de rugby. Et du coup, on a pris des bières. Donc, il y avait des verres comme ça qui étaient consignés, mais que du coup, moi, j'ai gardé pour me faire des souvenirs. Alors, au final, j'en ai eu 2 avec le même motif. J'aurais pu en rendre un. Mais on a oublié en fait en sortant du match et du coup je me retrouve avec les 2, donc je vais garder les 2. Ensuite, toujours au match de rugby, j'ai eu celui-ci. Les autres étaient vraiment avec la date du match et le lieu. Celui-ci, c'est un verre classique de rugby en fait, mais je l'ai aussi gardé parce que je ne l'avais pas et que je collectionne un peu les verres comme ça. Et le dimanche, j'allais à un concert de Big Flo et Oli et du coup, j'ai pris une bière sur place et pareil, j'ai eu un verre qui était fait exprès pour l'événement de ce concert en fait. Enfin, ils faisaient 2 concerts un jour après l'autre et donc il y avait des verres exprès pour ça. Ils avaient fait des t-shirts aussi que j'ai pas acheté. J'aurais bien aimé l'acheter, mais en fait quand on y est allé à la boutique, c'était hier matin. En fait, la boutique était fermée exceptionnellement parce ils étaient sur les concerts et tout. Ils avaient beaucoup travaillé, donc ils fermaient la boutique exceptionnellement, mais je ne le savais pas. Donc j'ai pas acheté mon t-shirt directement au concert en me disant que j'irai à la boutique plus tard. Du coup, j'ai pas mon t-shirt, mais au moins j'ai le verre et c'est tout aussi cool, je trouve. Ensuite, ça va être un petit peu dans le désordre. On est allé faire un tour chez Primark. Ça, c'était le premier jour. Il n'y a pas de Primark dans ma ville en fait, et donc j'aime bien quand j'ai l'occasion d'aller dans une autre ville, aller faire un tour. Alors, le Primark à Toulouse, il est immense. Mais au final, j'ai acheté que 2 petits trucs. J'avais besoin de rien et je voulais pas prendre toute la place dans la valise non plus. Donc, j'ai acheté des chaussettes en premier. Ça, c'est un lot de 3 paires de chaussettes. Il y en a 3, oui, c'est ça. 3 paires dans le thème de Bob l'éponge. J'avais acheté le même genre il y a 1 an ou 2 ans, je crois, lors d'un autre voyage en fait chez Primark, toujours dans une gamme Bob l'éponge. Et elle commence à être abîmée. Là, du coup, j'en ai repris des autres. Il y a du coup une paire avec Bob comme ça, l'autre avec l'escargot, je sais plus comment il s'appelle. Et la dernière, c'est avec, hop, j'enlève tout, avec Patrick comme ça. C'est des chaussettes un peu montantes. Moi, c'est ce que je préfère pour mettre dans mes baskets. Et la deuxième chose chez Primark, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et au final, quand je les ai vus, je me suis dit que effectivement, j'aurais pu emmener les miennes et que c'était bien utile d'avoir ça, surtout quand on n'est pas chez soi en fait. C'est une paire de claquettes. C'est des claquettes en plastique comme ça. Alors moi, j'ai pris les Lakers. Il y avait plusieurs équipes de basket. Moi, j'ai pris Lakers et ça m'a bien servi du coup. Quand on va à la douche et tout. Alors chez moi, je me balade en chaussettes ou bien j'ai d'autres claquettes en fait, mais j'avais pas pensé à les emmener en voyage. Donc bon, là au moins j'ai une deuxième paire. J'ai pris celle-ci, je les trouve très marrantes, très sympa au final. J'aime bien les couleurs et tout. Et ça prenait pas tant de place que ça dans la valise, donc voilà, j'étais plutôt contente de les trouver. Ensuite, comme à chaque voyage, j'ai fait un petit tour chez Sauce Graine. Pour rappel, c'est la boutique où je travaillais avant. Et du coup, dès que j'ai l'occasion d'en voir une, en fait, quand je suis en voyage, je vais faire un petit tour. Et là, j'ai trouvé un truc que nous, on n'avait pas eu à la boutique avant de fermer, donc j'étais contente de le trouver. C'est un petit tissu en patchwork. J'en ai déjà acheté plein, en fait, chez Sauce-Train dans ce genre de tissu, mais là, c'était un motif que j'aimais beaucoup. Un peu fleuri, Liberty, comme ça. Je le trouvais trop cool. J'ai acheté que ça, au final, chez Sauce-Train. J'avais besoin de rien.
Donc voilà, j'ai pris que ça. Ensuite, par hasard, on est tombé sur une boutique Haribo. Je ne savais pas que Haribo avait des boutiques vraiment physiques où on pouvait trouver juste leurs produits à eux. Pour moi, ça se trouvait qu'en supermarché, mais non, ils ont des boutiques. Et du coup, j'ai pris deux petits trucs pour moi. Alors, en premier, un petit sachet de bonbons que je pensais manger sur la route et au final, je les ai pas mangés. Ils ont plein de mini sachets comme ça. Je vous ai mis des photos sur Instagram de à quoi ressemble la boutique en fait, mais c'est trop beau, c'est vraiment sympa. Et du coup, moi j'ai pris dans une gamme veggie, donc il n'y a pas de gélatine, c'est les Miami Peak, c'est des petites languettes comme ça aux fruits. Et ils ont pas mal de produits dérivés aussi, il n'y a pas que des bonbons. Il y avait des plaids, il y avait des bocaux, des trucs comme ça. Et au niveau de la caisse, il y avait plein de stylos. Et du coup, j'en ai pris un que je trouvais trop sympa. C'est le Haribo Tagada. Il y en avait plein d'autres, mais voilà. Moi, j'ai pris le rose. Et en fait, je le trouve trop bien celui-ci parce que je sais pas si vous allez voir, mais dessus, il y a il y a des dessins de bonbons. Et il y en a certains où c'est en relief en fait avec du petit tissu tout doux. Je trouvais ça rigolo. Et voilà, je le trouvais beau. Il n'était pas très cher. Donc j'en ai pris un. Ensuite, dans une boutique de jeux de société, on va dire, alors je ne saurais pas vous donner les noms des boutiques, mais voilà, c'était une boutique de plein de trucs autour des jeux de société. J'ai pris 3 articles. En premier, c'est un petit truc en carton à construire pour faire un petit renard comme ça. Ils avaient plein d'animaux dans cette marque-là. C'est la marque EJ, je pense. C'est des trucs à faire en 3D en fait, et après l'animal tient tout seul. C'est plein de bouts de carton à assembler en fait, à coller ensemble. Non, ou bien ceux-là ils se collent pas. Si, ils se collent ensemble. Voilà, ça avait l'air sympa à faire. J'avais déjà trouvé ce genre de truc chez Action il y a pas mal de temps. J'avais fait, je crois, un flamant rose. Je sais plus. Non, peut-être un dinosaure. Et j'avais pris le flamant rose pour ma maman. Et là, du coup, j'ai pris le petit renard pour moi parce qu'il est trop mignon. Dans la même boutique, j'ai pris un genre de truc un peu en Lego. Ça s'appelle Nanoblock. Donc c'est des Lego mais vraiment minuscules. Ils proposaient plein de motifs différents. Alors moi j'ai choisi plutôt en fonction du prix. Il y en a un qui m'intéressait, c'était le personnage de Crash dans Crash Bandicoot là. C'est un écureuil? Non, c'est un renard. Un écureuil, n'importe quoi. C'est un renard. Et il m'intéressait bien, mais en fait il était plus cher. Et là du coup ça me faisait rire aussi. J'ai pris du coup une petite chope de bière à assembler. Ça je sais pas combien de temps ça met. Là-dessus sur le truc en carton là ils disent entre 20 et 30 minutes. Celui-ci je ne sais plus. Mais c'était écrit un peu dans la boutique. En fait c'était vraiment bien fait. Il y avait des petites affiches à chaque fois qui disaient combien de temps ça prend et tout. Et ça m'a pas fait trop peur. Il y a 180 pièces. Et c'est niveau 2 sur 5. Le plus gros niveau, c'est 5. Donc là, 2, je me suis dit que ça avait l'air assez simple à faire. Voilà, j'ai hâte de faire ça. Ça fait un truc un peu petit comme ça. Je pense que ça doit faire à peu près la taille de la photo, là. Et franchement, ça a l'air sympa. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un mini puzzle de la nuit étoilée. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore ce tableau de Van Gogh. Donc la nuit étoilée comme ça. Et je suis en train de faire un mur de nuit étoilée chez moi. Donc c'est-à-dire que tout ce qui a ce motif-là, alors pas tout, mais j'accroche plein de choses avec ce motif-là. J'ai plusieurs puzzles à faire avec la nuit étoilée, mais là du coup c'est un mini puzzle en fait, avec des toutes petites pièces comme ça, qui fait 600 pièces. Et la taille finale c'est 20 sur 30 cm. Je le trouvais très sympa, il y avait plusieurs motifs dans ces mini puzzles. Moi forcément j'ai pris celui-ci. Et j'ai très hâte de le faire. Franchement, ça a l'air très sympa à faire. Et ensuite, comme d'habitude, je vais le mettre sûrement dans un cadre et l'accrocher sur mon fameux mur. Ensuite, je suis passée dans une boutique qu'on trouve un peu partout en France qui s'appelle Le Comptoir de Mathilde. Je comptais rien acheter et au final, il y a du chocolat qui m'a donné envie. Donc, je l'ai pris. C'est un chocolat au lait avec des amandes caramélisées. Ça me donnait bien envie. Alors, ça coûte quand même assez cher. Je crois que c'était quasiment 5 € la plaque. Ça fait 80 grammes, donc c'est quand même assez petit, mais voilà, ça me fera un petit truc à grignoter et je trouvais ça très sympa et j'adore les chocolats qui ont soit des noisettes, soit des amandes dedans. Donc là, j'ai pris aux amandes. Après, dans une boutique de souvenirs plutôt, j'ai pris des cartes postales qui sont faites par une marque que j'aime beaucoup et chez qui j'ai déjà acheté d'autres cartes postales dans d'autres villes. C'est la marque Marcel, donc ils font tout ce qui est cartes postales, des affiches, etc. Très sympa dans ce style-là. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. L'an dernier, quand j'étais allée à Toulouse, j'avais acheté une autre carte postale avec un autre motif, donc là j'en ai repris une autre.
pour augmenter ma collection. Et ensuite j'ai pris celle de Castres. On est allé un jour à Castres en fait pour voir la ville, donc là j'ai pris celle-ci, c'était l'occasion. Dans ma collection, dans cette marque-là, j'ai déjà une autre de Toulouse du coup, j'ai Bordeaux, je crois que j'ai la Dune du Pilat, j'ai Nancy, enfin voilà, j'en ai plusieurs et j'aime bien toujours les petites illustrations, je trouve ça très sympa. Ils font aussi en grande affiche, ils font aussi des puzzles, des tote bags, plein de trucs. Moi, je prends toujours les petites cartes postales. Ensuite, quand on était à Toulouse, on allait voir un musée et à chaque fois, ce que j'adore dans les musées, c'est de faire la petite boutique souvenir après. Et donc là, j'ai acheté 3 choses. Alors, j'ai pris une carte postale comme ça. J'aimais beaucoup le motif en fait. Ça me fait penser à un de mes tatouages. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de tatouage après. Ça me fait penser à un de mes tatouages où j'ai un petit fantôme dessus et je sais pas, ça me faisait rire. Donc j'ai pris celle-ci. J'aime beaucoup les cartes postales, hein. Je les affiche pas forcément toutes, mais j'aime bien en avoir toute une collection. Et en deuxième, j'ai pris celle-ci, une espèce de brique de lait avec des couleurs très très néon. Je sais pas si vous verrez les bonnes couleurs, mais c'est vraiment du rose fluo et du bleu vert un peu néon comme ça. Trop trop belle aussi. Et après, toujours dans la même boutique, j'ai pris une plus grande affiche. Je vais la sortir du plastique quand même, je pense que vous verrez mieux. C'est une affiche sur la ville de Toulouse du coup. Ça ressemble à ça. Celle-ci, je la trouvais très jolie aussi. Elle est dans des couleurs néon aussi, hein, et c'est écrit Toulouse. Du coup, ça représente les bâtiments. Je trouvais ça très très joli aussi. Ça, c'était à 5 euros. Je trouvais pas ça si cher pour une petite affiche comme ça. Il y a l'enveloppe qui va avec si jamais on veut envoyer comme carte postale, mais moi, c'est vraiment pour mes souvenirs à moi. Ensuite, dans une boutique de souvenirs, j'ai pris 2 choses. J'ai trouvé mon magnète. À chaque fois que je pars en voyage, j'achète un nouveau magnète. Et là, j'ai revu d'ailleurs celui que j'avais acheté l'an dernier à Toulouse. Et là, du coup, j'en ai pris un autre. J'essaie toujours de trouver le plus kitsch possible, parce que j'adore quand c'est vraiment un peu kitsch. Là, j'ai pas trouvé vraiment, mais celui que j'ai pris me convient bien. Il est comme ça. Alors, il n'est pas hyper kitsch non plus, je trouve. Mais il est sympa. Il a le tour un peu en effet timbre comme ça, avec des bâtiments de la ville. Je suis allée du coup un jour à Castres, mais j'ai pas trouvé de magnète de la ville. Donc voilà, j'en aurai pas. J'ai que Toulouse pour cette fois-ci. Et dans la même boutique de souvenirs, j'ai pris une petite pièce souvenir. J'en ai pris une il y a pas longtemps. Je suis allée visiter un truc, alors pas du tout joyeux. Je sais plus si j'en ai parlé en vidéo ou pas. C'est un camp de concentration qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale en France, en Alsace. Je suis allée voir il n'y a pas longtemps, ça s'appelle le Struthof, j'étais jamais allée voir. Et du coup, ils avaient des petites pièces souvenirs comme ça, et donc j'en avais acheté une. Et donc là, à Toulouse, j'en ai acheté une autre. Il y avait 3 sortes différentes, mais sur les 2 autres, c'était des pièces toutes dorées. Là, elle est bicolore. Les dorés me plaisaient plus, mais en fait, il y avait le nom de la boutique dessus, et je trouvais ça un peu dommage. Du coup, j'ai préféré prendre celle-ci. C'est genre 2 euros les pièces comme ça, et je trouve ça marrant à avoir dans une petite collection. Donc celle-ci, d'un côté, c'est écrit Toulouse le Capitole, avec du coup le bâtiment de la place du Capitole, un avion et des fleurs de violette. Et de l'autre côté, c'est écrit Toulouse Basilique Saint-Cernin, donc en gros avec le dessin de la basilique. Voilà, je trouvais ça marrant à avoir dans ma collection. Et après, les dernières choses que j'ai achetées, c'est encore des illustrations. Je suis tombée en fait le dimanche sur un petit marché de créateurs. C'était pas du tout prévu que j'achète quelque chose, mais en fait j'ai eu un coup de cœur pour des trucs. J'ai découvert du coup une illustratrice qui s'appelle, la marque s'appelle Maison Chapal, je crois. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais oui c'est ça, Maison Chapal. Et du coup j'ai acheté 2 choses. En premier, une petite carte postale comme ça qui va rester dans ma collection de cartes. C'est un renard dans la neige en fait en hiver. Je le trouvais très 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 joli. Donc je l'ai pris en petit. Ça existait aussi en affiche A4 et A3. Mais j'ai pris une autre affiche en grand. Et du coup j'ai pris la carte en petit. Et donc celle que j'ai pris en grand format, je l'ai pris en A3. Et ça ressemble à ça. J'espère que vous n'aurez pas de reflet. C'est en gros un paysage avec de la neige en hiver. Avec un renard au milieu qui se balade dans la neige. Le renard, c'est vraiment mon animal totem, on va dire. J'adore ça. Vraiment, c'est mon animal préféré. Et donc, quand j'ai vu cette illustration, j'étais obligée de repartir avec. Elle l'avait pu en A4, donc je l'ai pris en A3. Je la mettrai dans un grand cadre. J'ai pas trouvé ça si cher que ça, parce que c'était 25 euros. En vrai, moi, ça me dérange pas du tout de mettre ce genre de prix pour ça, en fait. Soutenir des petits créateurs et tout ça, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'étais trop contente de la trouver. Et c'est tout, ce qui conclut du coup les achats que j'ai fait pendant ce voyage à Toulouse.
Je me suis aussi fait 2 tatouages. J'avais pris rendez-vous pour faire 2 tatouages avec le même tatoueur, hein. C'était 2 flashs que j'avais repérés déjà l'an dernier quand j'étais partie en voyage à Toulouse. Finalement, j'avais fait autre chose et donc là, je les ai fait cette année. Mais je vais pas avoir le temps de vous les montrer maintenant. Là, il faut que je parte du coup à mon cours de céramique. Et je voudrais vous les montrer quand il fait bien jour. Donc je pense que je continuerai ce vlog demain matin, à mon avis. Comme ça, je pourrais vous montrer ça à la lumière du jour et tout. Je les ai fait samedi, du coup là on est mercredi. Il commence un peu à croûter. J'ai fait ça sur le bras en fait. En plus j'en ai fait un d'un côté, un de l'autre. La première nuit, c'était horrible. J'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que je savais pas comment mettre mon bras. Ça me faisait super mal et tout. Là, c'est un peu en train de croûter, donc c'est pas très beau, mais du coup, je peux commencer à mettre de la crème en fait. Enfin, je mets de l'huile de coco depuis ce matin dessus. J'en mettais pas avant parce que ça n'avait pas commencé à faire des petites peaux là, mais voilà, ça commence depuis ce matin, donc je commence à en prendre soin. Et voilà, du coup, je vous les montrerai plutôt demain, je pense. Là, je vais aller à mon cours et ce soir, je vais rentrer un peu tard et tout, donc je vais arrêter le vlog ici pour le moment. Et on se retrouvera demain du coup pour la suite. Et je vous retrouve comme prévu le lendemain. Aujourd'hui on est jeudi, il est 15h30 à peu près. Et je reviens pour vous montrer mes tatouages comme promis. J'avais pas le temps de vous les montrer hier et là ça a un petit peu plus cicatrisé qu'hier. Enfin ils sont toujours moches parce que c'est en train de peler, etc. Donc je mets de l'huile de coco dessus. Mais voilà, ils sont pas encore parfaits, mais je vais quand même vous les montrer. Donc j'en ai fait 2. Chez le même tatoueur, hein. Habituellement j'en faisais que un par voyage en fait, et depuis l'an dernier j'ai un peu vrillé là-dessus. À Amsterdam j'en ai fait 2 et la dernière fois que je suis allée à Paris j'en ai fait 3 chez la même tatoueuse, et donc là j'en ai fait 2 pareil chez le même mec. Il y en a un des 2 que j'avais repéré l'an dernier et finalement j'en avais fait un autre à mon dernier voyage à Toulouse. J'avais fait celui-ci. Je peux pas vous montrer mieux que ça, mais c'est un petit bateau un peu style origami. Celui-là, donc je l'avais fait à Toulouse l'an dernier et j'avais hésité avec celui que j'ai fait cette année. Et au final, celui que j'ai fait là, il m'était resté en tête. Ah bah, vous venez de le voir. Il m'était resté en tête pendant 1 an et j'avais hésité et tout. Puis au final, là, en essayant de chercher ce que j'avais envie de faire et tout, je suis retombée dessus. J'y ai repensé et finalement, j'ai écrit au tatoueur et il était toujours dispo. Et du coup, j'ai pris celui que j'avais repéré l'an dernier, plus un autre. Très souvent, quand je pars en voyage, je prends des flashs en fait. Donc, c'est des dessins qui sont déjà faits par les tatoueurs. Et voilà, ils nous le tatouent après. Des fois, ça peut être reproductible. Donc, on peut l'avoir en plus de éventuellement une autre personne qui se le fera tatouer aussi. Et des fois, c'est des flashs uniques. Donc, ceux-là, je crois que c'est des uniques. Moi, je regarde pas tellement quand je suis allée à Paris sur les 3 que j'ai fait. Je crois qu'il y en avait 2 qui étaient reproductibles. Ça me dérange pas tant que ça d'avoir le même tatouage que quelqu'un d'autre, donc voilà, ça c'est pas forcément quelque chose que je regarde. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom du tatoueur dans la barre d'infos, enfin son compte Instagram. Et du coup j'en ai fait 2, donc le premier c'est celui-ci, celui qui est en couleur là, le petit smiley. Alors pareil, ça va être compliqué de vous le montrer comme ça. Je vous mettrai une photo dans l'écran, c'est la photo en fait que le tatoueur a pris juste après avoir fait le tatouage. Donc là il n'est pas du tout cicatrisé encore, hein. Je mets de la crème depuis hier. Alors c'est normal qu'il soit déformé comme ça, hein. Ne vous inquiétez pas, mais il n'est pas du tout net encore parce que voilà, c'est en train de tomber là les petites peaux au fur et à mesure. Et sur le même bras en fait j'en ai fait un autre qui est juste ici, et c'est la petite fraise avec un smiley dedans. Donc l'autre il avait aussi les yeux et la bouche, et donc là dans la fraise il y a pareil les yeux et la bouche. On l'a fait en couleur aussi. Alors habituellement j'avais que des tatouages juste en noir, et en fait là depuis quelques temps je mets un peu de couleur dedans. Enfin, dans les premiers que j'avais fait, j'en avais quand même un où il y avait un peu de couleur, c'était celui-ci, la marguerite, donc où il y a juste le centre en jaune. Et après tous les autres que je faisais, c'était juste des contours comme ça en noir. Et au final, quand je suis allée à Paris chez ma sœur, donc j'en ai fait 3. Je vais vous en montrer que un sur les 3 parce que les 2 autres, il y en a un qui est juste ici en fait, sous la côte. Donc je vais pas vous le montrer. Mais voilà, j'en ai fait un autre qui est là, où il y a un mot en rose en fait. Et je sais pas, je trouvais ça sympa de mettre de la couleur. Donc là, je rajoute un peu de couleur au fur et à mesure. Et aussi, je veux préciser que mes tatouages n'ont pas forcément de sens. Là, c'est plus des petits trucs que je trouve mignons. La phrase, elle veut dire quelque chose, mais la petite fraise là et le petit smiley là, ça veut pas forcément dire quelque chose. Et moi, ça me convient très bien comme ça.
Si ça vous intéresse pour tous les autres tatouages que j'ai, parce que j'en ai un peu partout, j'en ai encore là et tout, je vous avais fait une vidéo, alors je pense que c'était l'an dernier, ça devait être en décembre, sur tous mes tatouages en fait, leur signification, combien ils m'avaient coûté, si j'avais eu mal ou pas, etc. Et donc depuis j'en ai rajouté 5, du coup 3 quand je suis allée à Paris la dernière fois et 2 cette fois-ci. Donc cette fameuse vidéo, je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Voilà, ça vous donnera déjà un visu sur tous mes autres tatouages. Et je pense que je referai cette vidéo peut-être tous les ans en décembre pour faire un peu un update de tous ceux que j'ai fait dans l'année. Donc là pour le moment en 2024 j'en ai fait 5, ce qui est déjà pas mal, hein. Ça m'a déjà coûté un petit billet, mais j'aime bien. Voilà, j'ai mis très longtemps à me lancer, j'ai mis plus de 10 ans à réfléchir et tout, et j'ai commencé à en faire il y a 2 ans. Et depuis, on m'arrête plus trop. mais voilà, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous les trouvez mignons et tout? Et dites-moi aussi si vous avez des tatouages. Est-ce que vous leur cherchez absolument une signification ou pas forcément? Les deux là, je les ai juste fait parce que ça me faisait rire en fait et que je trouve ça mignon. Mais voilà, ils n'ont pas forcément de signification. J'en ai d'autres qui veulent dire quelque chose. Celui-là, il a une signification. Celui-ci aussi. Enfin voilà, il y en a celui-ci aussi. La plupart en fait ont une signification, mais il y en a aussi où c'est juste des petits dessins que j'aimais bien. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, mais après je préfère vous prévenir, même si vous me dites que vous les trouvez archi moches mes tatouages, c'est pas grave, hein. C'est les miens, donc ce genre de commentaires j'y ferai pas attention. Mais voilà, dites-moi si vous en avez, est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous avez et tout. Je sais que sur ma dernière vidéo où je vous parlais du coup de mes tatouages en décembre, j'avais eu des retours, certaines qui m'avaient écrit sur Instagram pour me montrer leurs tatouages et tout, et c'était trop sympa. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et c'est tout pour le petit point tatouage. Je suis trop contente. Alors ça me gratte vraiment, surtout celui-ci, il me démange pour le moment. Et maintenant que je vous ai montré ça, je vais pouvoir partir. J'ai pas fait grand-chose depuis ce matin. J'ai fait du montage d'un dernier vlog. J'avais prévu de faire le montage pendant mes vacances et en fait j'avais pas réussi à le finir. Donc là je l'ai fini. J'ai aussi fait de la lessive. J'ai passé l'aspirateur un peu partout. Et j'ai nettoyé la litière du chat. Je ne l'avais pas nettoyée avant les vacances. Donc là, comme je vais le chercher aujourd'hui, en fait, il fallait lui refaire une litière propre. Donc j'ai nettoyé ça. J'ai aussi descendu des poubelles et j'ai refait un peu de tri pour ma brocante qui arrive dimanche. Je pense que je vous ferai un autre vlog demain pour vous parler de ça. Parce que là, du coup, c'est vraiment le vlog retour de vacances, mes souvenirs, etc. Mais je pense que celui de demain, ce sera sur la brocante pour vous montrer un petit peu comment je m'organise, tout ça. Et donc là, je vais pas tarder à partir pour aller chercher mon chat chez mes parents. Et en même temps, je vais récupérer la voiture de ma maman pour du coup ma brocante de dimanche. Moi, j'ai une petite voiture dans laquelle on peut pas mettre grand chose. Et ma mère a une voiture vraiment beaucoup plus grande, beaucoup plus pratique. Donc à chaque fois que je fais des brocantes, je lui emprunte sa voiture. Et il faut aussi que je charge pas mal de choses qui me restent de l'an dernier, qui étaient du coup dans ma chambre chez mes parents. Qui attendent depuis l'an dernier. Donc je vais charger ça et je vais récupérer mon petit chat en même temps. Et voilà, ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire grand-chose. Je crois que mes parents sont pas là pour le moment. Enfin, je crois qu'ils sont pas encore rentrés. Ils étaient partis pour la journée. Mais je vais les attendre quand même avant de repartir pour les voir un petit peu. Et voilà, après je vais récupérer mon chat et on va rentrer tous les deux. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai laissé là-bas. Alors je sais que ça s'est très bien passé et que voilà, il s'est bien adapté, etc. Qu'il n'y a eu aucun souci avec mes parents. Mais j'ai trop hâte de le récupérer quand même, de le voir et de le ramener chez moi et tout, et de l'avoir ce soir pour dormir. Avant les vacances, il y a eu 2 nuits où il n'était pas là parce que je l'avais déjà déposé le lundi soir. Et là, je suis rentrée du coup hier matin, donc il y a eu une nuit où il n'était pas là. Et vraiment, dans mon appart, quand il n'y a pas mon chat, c'est un peu triste, je trouve. Donc voilà, j'ai trop hâte d'aller le chercher, de le voir et tout, et de le ramener avec moi. Donc je vais faire mes petites affaires assez rapidement et je vais partir. Enfin, mes affaires, j'ai pas grand chose. Il faut que je leur ramène la valise, parce que du coup, j'avais emprunté la grosse valise de mes parents pour partir en vacances. Donc là, j'ai tout vidé, j'ai eu le temps de faire ma machine, tout ça, et de nettoyer l'intérieur de la valise. Et du coup, je vais leur ramener là et j'emmène aussi mon ordinateur pour faire un truc, enfin mettre une vidéo en ligne en piquant leur Wi-Fi. Moi, je n'ai pas de Wi-Fi chez moi en fait, je fais tout avec mon forfait de téléphone. Et là, le forfait est renouvelé dans 4 jours et j'ai plus énormément de données dessus.
Donc je vais amener mon ordi pour mettre une vidéo en ligne depuis chez eux. Les mises en ligne de vidéos comme ça, c'est ce qui prend le plus en termes de connexion, je trouve. Et du coup, de faire avec ma connexion à moi, je le fais la plupart du temps, mais quand je peux faire autrement, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et chez mes parents, il y a la fibre, donc je sais très bien qu'en 5 minutes, la vidéo, elle sera en ligne et ce sera beaucoup plus simple que de faire pendant 40 minutes avec mon partage de connexion de mon forfait de téléphone. Donc voilà, je vais emmener mon ordi, je l'ai mis à charger tout à l'heure, donc ce sera bon, j'ai fini mon montage, tout ça, donc j'ai juste à lancer la mise en ligne en fait quand j'arrive chez eux. Du coup je filmerai pas forcément chez eux, mais je vous retrouverai ce soir quand on sera rentré avec mon petit chat pour vous le montrer et voilà pour faire la fin de ce vlog. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Et je vous retrouve en compagnie de mon petit chat. On est rentré à la maison, il est minuit et demi. Ah, il veut descendre. Je voulais juste vous le montrer, mais voilà, il veut descendre. Donc je le laisse partir. Il est minuit et demi là. On est rentré vers 23h30, je crois. Finalement, je suis restée en fait chez mes parents pour manger le repas du soir avec eux. Et après, j'ai mis 3/4 d'heure, je pense, à mettre le chat dans la boîte. Enfin, au moins une demi-heure. Il se laissait pas faire du tout. C'était une tannée, vraiment. Ça m'a un peu saoulée, j'étais à 2 doigts de le laisser là-bas, mais bon, je n'ai pas lâché l'affaire, mon papa m'a aidé et au final on a réussi à le mettre dans la boîte. C'est de plus en plus dur à chaque fois de réussir à le mettre dans la boîte, donc voilà, j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner et de le laisser là-bas. Il est en train de tourner autour de la caméra, donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que voilà, il fait des allers-retours entre le comptoir ici et tout, enfin bon. Il est content d'être rentré quand même, ce petit chat, il est content d'être avec sa maman. Il a pleuré sur tout le trajet, mais là depuis qu'on est arrivé finalement... Il est content, on va dormir tous les deux et ça va bien se passer. Et aussi, je suis allée faire des mini-courses chez Leclerc. Alors, il faut que j'aille faire des courses demain, je pense. Mais en fait, j'avais pas prévu, j'avais plus du tout de litière pour le chat. En fait, j'ai remarqué ça en arrivant chez mes parents. Je suis montée à l'endroit où il y a sa litière à lui. Et en fait, la litière avait été mélangée avec la litière de mes chats. Et du coup, mes parents n'étaient pas encore là. Donc j'ai écrit, je leur ai envoyé un message pour savoir pourquoi en fait. Et j'avais pas donné assez de litière. Alors déjà la semaine dernière, je m'étais plantée sur les croquettes. J'étais allée racheter des croquettes au dernier moment et tout. Et la litière, pareil, j'en avais pas laissé assez. Et du coup, quand j'étais chez eux, j'ai fait un aller-retour chez Leclerc. Juste pour acheter de la litière parce que du coup il n'y en avait plus du tout là-bas et j'en avais plus du tout non plus ici pour moi pour ce soir, enfin pas pour moi mais pour lui une fois que je l'ai récupéré. Donc voilà, j'ai fait un petit aller-retour chez Leclerc. Est-ce que vous le voyez là? C'est le haut de sa tête, ça. Il est en train de kiffer comme pas possible. Il est trop content d'être rentré, vraiment. Enfin, de m'avoir retrouvé en tout cas, je pense. Là, il est comme ça, la tête en l'air et il attend juste qu'on le gratouille. Alors, il est vraiment trop adorable. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Ça faisait plus d'une semaine que je ne l'avais pas vu vraiment. Hein. Il me manquait ce petit chat. Donc, je suis contente d'être allée le chercher aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai fait juste un aller-retour vite fait chez Leclerc pour acheter juste de la litière. J'en ai pris 2 sacs, comme ça, j'en ai un d'avance. Et du coup, en rentrant, je lui ai remis sa litière parce que je l'avais nettoyée tout à l'heure. Voilà, il faudra que je retourne du coup chez Leclerc demain, je pense. En gros, j'irai demain ou samedi matin, je pense. J'ai un bon d'achat en fait de 2 euros, je crois, des 40 euros d'achat qui est valable jusque dimanche. Mais comme dimanche je suis en brocante, je pourrais pas y aller. Donc je pense que j'irai soit demain, soit samedi matin faire des courses parce qu'au final, j'ai pas grand chose pour moi non plus. Il me faudrait des légumes, peut-être des fruits, tout ça. Donc voilà, là j'ai juste acheté vraiment le minimum. Donc juste les sacs de litière et je ferai le reste plus tard. Je vous ferai sûrement une vidéo retour de course ou bien ce sera dans le vlog que je filmerai demain. Je verrai bien comment je fais et du coup je vais arrêter ce vlog pour ce soir comme je l'ai commencé hier là. Je pense qu'il est assez long, je vous ai montré pas mal de choses dedans. Donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir un petit débrief sur mes vacances et de voir un petit peu tous les souvenirs que j'avais ramenés. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me donner votre avis sur cette vidéo et pour qu'on échange un petit peu là-dessus. Je vous répondrai et je vous lirai comme d'habitude avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!